En Côte d'Ivoire, les citoyens refusent la présence d'une base militaire américaine dans leur pays. Depuis le second trimestre de cette année, les autorités américaines ont manifesté l'intention d'établir une base militaire en Côte d'Ivoire. Cette décision fait suite à la fermeture de 2 bases militaires américaines au Niger, ordonnée par le président de la transition nigérienne, Abdourahmane Tiani. L'annonce de l'installation de bases militaires du Pentagone sur le sol ivoirien suscite des préoccupations parmi les pays de la région, en particulier le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui forment donc ensemble actuellement la Confédération des États du Sahel. En Côte d'Ivoire donc, pour évaluer l'opinion publique, un micro-trottoir a été réalisé permettant aux Ivoiriens de s'exprimer sur cette question. Le professeur Pondo Kwame Franck Olivier, lors de sa prise de parole, s'est inquiété de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il a dit, je cite, « Je pense que nous avons notre propre armée ici. Cette nouvelle armée américaine qui viendra s'installer suscite autant de questions. Quel est l'objectif principal et pourquoi maintenant? En tant que citoyens, nous avons le devoir de savoir le but de cette coopération. La décision des autorités peut avoir une conséquence particulière dans notre pays. Nous voulons savoir exactement de quoi il s'agit. » Alors, il convient de rappeler que la Côte d'Ivoire est un pays stable, exempt de toute menace terroriste pour le moment. D'après certains responsables militaires, l'installation d'une base militaire est justifiée par les contextes géopolitiques et sécuritaires du pays hôte, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle littéralement chercher une raison. Le professeur qui témoigne là a compris les avertissements de Traoré, qui avait dit que le fait d'être une base arrière des gens, c'est-à-dire pour les gens qui vont déstabiliser d'autres pays, est lourd de conséquences. Et que ce sont les conséquences même de ça que le Burkina Faso paye aujourd'hui, parce que le Burkina Faso était une base arrière. Ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière, parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience. Et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. D'autres Ivoiriens expriment leur mécontentement face à cette perspective, comme M. Kiassi qui n'a pas hésité à faire entendre son opinion de manière très claire. Personnellement, je suis contre ce fait-là et je pense que nous sommes un État indépendant et souverain. Je dirais que ce n'est pas normal que d'autres pays, surtout occidentaux, viennent s'installer chez nous parce que nous n'avons pas de base chez eux. Il doit au moins y avoir le respect de ce côté-là. Les bases américaines vont entraver notre liberté politique. Il faut que nos gouvernements sachent prendre leurs responsabilités pour lutter contre le terrorisme. Les étrangers peuvent nous accompagner, mais ils ne doivent pas venir pour s'installer. Nous savons bien que quand ils mettent leurs pieds dans un pays, derrière se cachent beaucoup de choses. Avec ce que nous avons connu dans le passé, nous ne voulons pas de base. Maintenant, bien que les autorités ivoiriennes n'aient pas encore officiellement confirmé l'installation d'une base militaire américaine, un journal français a rapporté dans un article publié le 9 juillet, donc en début de ce mois, le 9 juillet 2024, que la ville d'Odiéné, située dans le nord de la Côte d'Ivoire, a été choisie pour accueillir le contingent des forces armées américaines en provenance du Niger. Interrogé à ce sujet, le ministre ivoirien de la Défense n'a pas confirmé ni infirmé cette information, affirmant ne pas être au courant des négociations en cours sur cette affaire. Malgré les récentes préoccupations des autorités nigériennes concernant la présence des forces militaires françaises au Bénin, accusées de nuire à la situation sécuritaire au Niger, le gouvernement ivoirien semble complètement ignorer les demandes de ses voisins tels que le Burkina Faso et le Mali, qui préfèrent ne pas avoir de troupes occidentales à leurs frontières. La présence de bases militaires étrangères est une atteinte à la souveraineté du pays hôte, soulevant donc des questions sur l'autonomie décisionnelle. Est-ce que c'est encore le pays qui choisit ou alors ce sont les étrangers qui choisissent pour le pays? Alors, pourquoi les autorités ivoiriennes ont-elles accepté l'installation d'une base militaire américaine sur leur sol? Les motivations américaines de leur côté sont multiples, ça on le sait. Étant donné la situation sécuritaire relativement stable en Côte d'Ivoire, il est très peu probable, en fait c'est même impossible, que l'objectif soit uniquement de nature sécuritaire. Les États-Unis, récemment expulsés du Niger comme des malpropres, cherchent probablement à maintenir leur influence dans la région et à empêcher d'autres partenaires potentiels de soutenir les pays du Sahel dans leur lutte pour la souveraineté. Le gouvernement ivoirien devrait considérer la détérioration possible de la situation politique régionale en acceptant l'installation d'une base militaire américaine.
Maintenant, je sais que vous êtes pas mal d'Ivoiriens à nous suivre. D'ailleurs, vous êtes même très nombreux en étant en Côte d'Ivoire à nous suivre. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Si vous pouvez donner vos avis en commentaire, ce serait intéressant d'avoir la tendance du moins sur cette chaîne. Juste à côté maintenant de la Côte d'Ivoire, il y a des nouvelles entre le Bénin et le Niger. Tiani, le chef du gouvernement nigérien, a envoyé des émissaires pour rencontrer Patrice Talon. Une délégation nigérienne a donc été missionnée au Bénin. Le premier pas dans la mise en œuvre des résolutions issues des démarches des anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo pour résoudre la crise entre Cotonou et Niamey a été franchi. Des émissaires du général Tiani sont arrivés à Cotonou mercredi 24 juillet. Les membres de la délégation ont été reçus en audience par le président béninois. Cette délégation était composée du général de brigade Mohamed Doumba, ministre des États, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration. Du docteur Soumana Boubacar, directeur du cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il y avait aussi un représentant du haut commandement de la gendarmerie nationale, d'un président du haut commandement de la garde nationale, d'un représentant de la police nationale et d'un représentant de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure. En juin dernier, en recevant Boni Yayi et Nicéphore Soglo, le général Abdourahmane Tiani avait exprimé sa volonté de renouer le dialogue avec le président Patrice Talon. L'envoi d'une délégation nigérienne à Cotonou faisait partie des propositions retenues après ces échanges. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient donc sa promesse. Une autre proposition qui a probablement été discutée lors de la rencontre entre les délégations nigériennes et le président Patrice Talon est la mise en place d'une commission tripartite. Cette commission, composée de représentants du Niger, du Bénin et des deux anciens présidents béninois, travaille à la résolution du conflit. Maintenant, plus globalement, l'AES veut se doter d'un parlement. Quoi de plus normal, vous me direz, pour une fédération en devenir? Ça va aussi leur permettre de faire beaucoup d'économies. Je parle des trois, hein. Bref, j'explique. Les États membres de la Confédération des États du Sahel poursuivent leur processus d'intégration sous-régionale. Après avoir récemment créé donc la Confédération des États du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso envisagent maintenant de créer un parlement conjoint. En déplacement à Cotonou, où il a été reçu par le président Ibrahim Traoré, le colonel Malik Diaw, président du Conseil national de la transition malienne, a évoqué le projet. Selon l'officier malien, ce parlement vise à consolider les liens fraternels entre les États confédérés de l'AES. Pour l'instant, aucune date n'a été fixée pour la mise en place de cette assemblée sous-régionale. De même, le mode de désignation et les mandats des futurs membres de cet organe législatif restent encore à définir. Ce n'a pas été clairement explicité. Bref, c'est encore un projet pour l'instant. Au Mali et au Burkina Faso, les membres des conseils législatifs de transition ont été désignés par les autorités militaires. En revanche, le Niger ne s'est pas encore doté de cet organe. Donc ce sera même l'occasion une fois de mettre ça sur pied. On va terminer la vidéo avec un truc quand même qui m'a choqué. En fait, c'est à la fois choquant, c'est à la fois triste et drôle. Voilà. Est-ce que vous connaissez Tiffany Haddish? Pour ceux qui ne la connaissent pas, Tiffany Haddish, c'est cette dame que vous voyez à l'écran. Et c'est une actrice. Ouais. Elle a quand même joué dans pas mal de films. Hein. 2017, Girl Trips, Cours du soir 2018, Bad Boys 2024. Pacific 2018, Les Grandes Aventures, machin. Elle a joué plein de films, Le Manoir Hanté, Kenou, etc., Bad Trip, bref. Elle a une très belle filmographie. Elle a une filmographie assez impressionnante quand même. Maintenant, il y a donc récemment cette actrice que voici est arrivée dans un supermarché zimbabwéen, au Zimbabwe. Et elle était émue de se rendre compte qu'il y a des supermarchés en Afrique, littéralement. C'est-à-dire, ça à se demander qu'est-ce qu'on enseigne aux Afro-Américains sur l'Afrique. Qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que c'est horrible. Vous allez vous rendre compte de sa joie. Elle était émue. Elle n'arrivait pas à y croire qu'il existe des supermarchés en Afrique. Bref, regardez. Zimbabwe in Harare. And look at the grocery store. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à y croire. Non, mais elle est toute... En fait, c'est même innocent. I just like to mystify shit. C'est innocent. Ce n'est pas de l'hypocrisie, non. Parce qu'elle est vraiment choquée, elle est vraiment émue de se dire, il y a ça, regardez, il y a tout ça, il y a même ça, il y a même ça. They got a whole wall of alcohol. They got a frozen section. They got all the... This is... Come on. You can make tamales out of that. This...
look at that. Look at that. Qu'est-ce qu'on leur Unlike enseigne? the Qu'est-ce grocery qu'on stores enseigne? at home, they actually sell dishes. C'est-à-dire que Look at l'image that. qu'on doit I mean, dépeindre some de of la our fête grocery chez eux. stores sell dishes, but not the crystal cups. This is the hardware section too. Light bulbs, but stuff to grill, clean the grill, cookies, appliances. Excuse me. Stationery, sweets, toys. Huh. Hygiene stuff here, bath, soaps. They call Vaseline. Vous voyez ce qui se passe quand... Vous voyez comment est-ce que ces gens littéralement sont coupés de nos réalités, non? Quand je vous dis souvent qu'en réalité notre problème, c'est qu'on ne sait pas ce que les autres vivent. Voilà un cas pratique. Sûr qu'aux États-Unis, les Afro-Américains n'ont aucune idée de comment on vit ici. Et même chose, nous on n'a aucune idée de comment est-ce que on n'a aucune idée de comment est-ce que les Noirs en Guadeloupe vivent, en Martinique, en Guyane, partout à travers le monde. On nous enseigne que des conneries sur les autres. Nous ne recevons absolument pas la même éducation concernant les Noirs. Trash bags, cleaning bird feed, but millet, bird seeds. You got pet birds, we gonna feed them. They got dog food, the cat food, cleaning products. They got the cat food and dog food and the treats. And who knew? They got the U tabloid magazine over here. What's this in blackface? The fuck? Oh, that's not blackface. That's not black. It looked like blackface from this. He got a hairy face. My bad. But yeah, they even got tabloids. I'm probably not an Indian. Oh wait. Charlotte turns her back on Brad. Oh damn. They talking about the. But look, they got the gossip too. Okay, they want the tea just like anybody else. They got the cornflakes. That look like the old packaging cornflakes back in the day. Registers. Beep, beep, beep. Ain't no different now. They even got the caution wet floor. C'est-à-dire, tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, vraiment, c'est... Oh là là, quelle tristesse. Quelle tristesse. En tout cas, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.